Bienvenue pour cette exploration autour du Tonkatali. On entend pas mal de choses, un ginseng malaisien, parfois même Viagra maison. Oui, c'est ça. Une plante traditionnelle qui revient en force, surtout chez les sportifs. Tout à fait. Et pour démêler un peu tout ça, on a regardé plusieurs sources. Oui, un peu de tout. De la recherche scientifique, un chapitre de livre, une méta-analyse, mais aussi Wikipédia, des forums de muscu, des sites de vente. Même un magazine santé et un blog comparatif. Exactement. L'idée, c'est de comprendre c'est quoi vraiment ce Tonkatali. D'où il vient. Qu'est-ce que la science en dit aujourd'hui sur la testo, le sport, le stress, tout ça. Et y voir aussi la question de la qualité, les retours des gens, bref, séparer le bon grain de l'ivraie. On commence par la base. C'est quoi? D'où ça vient? Alors, Euricoma longifolia, c'est son nom scientifique. Ça vient d'Asie du Sud-Est. Malaisie, Indonésie, on l'appelle aussi longjac, pasakbumi. D'accord. Et c'est surtout la racine qu'on utilise. Et attention, elle a une réputation. Ah oui? Laquelle? D'être incroyablement amer. Uhum. C'est dû à des composés, les quasinoïdes. D'accord, très amer. Et traditionnellement, on s'en servait pour quoi? J'ai lu que c'était un peu la plante à tout faire. Ah oui, carrément, un couteau suisse. Hmm. Tonique général, aphrodisiaque, bien sûr, pour le désir, la fonction sexuelle, mais aussi antifatigue, Ah oui. antipaludique, antidiabétique, contre la fièvre. On parle même d'usage pour la dépression postpartum ou l'hypertension. Donc oui, une réputation très large. Impressionnant. Bon, et la science moderne alors? Le truc qui revient tout le temps, c'est la testostérone. Oui, alors ça, c'est le gros morceau. Ce que les études suggèrent, c'est que le mécanisme principal, c'est pas tant de fabriquer plus de testostérone Ah, ok. que de libérer celle qui est déjà là. En gros, il y a une protéine, la SHBG, qui se lie à la testostérone et la rend inactive. Le Tankat-Ali semble réduire l'activité de cette SHBG. Donc, moins de testostérone prisonnière, plus de testostérone libre, active. Exactement. C'est plus un optimiseur ou un restaurateur qu'un booster comme des stéroïdes, tu vois. Je vois. Ça remet les choses à un niveau normal, disons. C'est ça. La méta-analyse confirme d'ailleurs une hausse significative, mais surtout chez les hommes qui partent de niveaux bas, genre sous 300 nanogrammes par décilitre. D'accord. Et il y a autre chose? Oui, un autre point clé, c'est l'effet sur le stress. Il réduirait le cortisol. L'hormone du stress. Voilà. Une étude a montré une baisse de 16% du cortisol, ce qui améliore le ratio testostérone-cortisol. Ça, c'est typique d'un adaptogène. Ça aide le corps à mieux gérer le stress, que ce soit le vieillissement, un régime, l'entraînement intensif. Et l'amertume là-dedans? Eh bien, figure-toi que cette amertume extrême, c'est souvent vu comme un gage de qualité et d'authenticité de l'extrait de racine. Si c'est pas amer, méfiance. Contre-intuitif, mais ok. Hmm. Et concrètement, dans les essais sur les humains, on voit quoi comme résultat? Alors, les études sérieuses utilisent surtout un extrait standardisé, souvent à l'eau chaude, comme traditionnellement. C'est important, cette standardisation, pour avoir une dose fiable de composés actifs comme l'uricomanone. Et les effets observés? Mais outre la testo chez ceux qui en manquent, on rapporte des améliorations de la force, de la masse musculaire maigre, une petite réduction de la masse grasse chez des personnes en surpoids, Ah oui, quand même. et aussi des effets sur l'humeur. Moins de tension, de colère, de confusion dans une étude, et puis, via des questionnaires, une amélioration du bien-être sexuel, de la libido. Et niveau sécurité dans ces études? On peut en prendre sans risque? Les essais cliniques montrent une bonne tolérance en général. Même à 600 mg par jour, pas d'effets secondaires graves rapportés, ni de soucis pour le foie ou les reins. Et point important pour les athlètes, ça ne semble pas changer le ratio TEE utilisé en antidopage. Ok, donc la science est plutôt encourageante, avec des réserves sur qui en bénéficie le plus, mais dans la vraie vie, les retours des utilisateurs, ça dit quoi? Sur les forums, par exemple. Ah, là, c'est plus contrasté, on va dire. Sur les forums de muscu, t'as de tout. Certains sont super enthousiastes. Énergie, force, libido au tap, ils disent très efficace. Et les autres? D'autres sont beaucoup plus sceptiques. Soit ils ne ressentent rien de spécial, soit ils disent, et c'est peu bête, que sans une bonne hygiène de vie à côté, sommeil, diète, entraînement, faut pas rêver. Logique, en effet, ce n'est pas une pilule magique. Et est-ce qu'il parle d'effets secondaires qu'on voit moins dans les études? Oui, un peu. Ce qui revient parfois, c'est l'insomnie, surtout si c'est pris le soir, une certaine agitation, nervosité, voire un peu d'irritabilité, et parfois de légers troubles digestifs. Donc, prudence quand même sur le dosage et le moment de la prise. Les vendeurs recommandent quoi en général? Souvent entre 200 et 500 mg par jour. Ça correspond assez bien aux études. Vraiment chercher des extraits standardisés qui indiquent le taux d'oricomanone, par exemple, et de préférence extraits à l'eau.
Le risque de tomber sur des faux est réel. Des faux, ok. C'est-à-dire? Des produits vendus comme Toncatali, mais qui contiennent autre chose. Parfois même des médicaments cachés, genre Viagra ou Cialis, pour mimer l'effet aphrodisiaque. Ou alors, ce n'est juste pas la bonne plante. Il faut être vigilant, surtout sur certaines plateformes en ligne généralistes. D'accord. Donc la provenance et la standardisation, c'est essentiel. Mais il y a un autre souci, non? Plus écologique. Oui, tout à fait. La durabilité. La plante est victime de son succès. Comme on récolte la racine et qu'elle met des années à pousser, l'espèce est menacée à l'état sauvage. Ah mince. En Malaisie, par exemple, c'est une espèce protégée, l'exportation est limitée, c'est un vrai problème à prendre en compte. Bon, si on essaie de résumer tout ça, le Toncatali, c'est une plante tradie avec une base scientifique intéressante, surtout pour, disons, normaliser une testo un peu basse et aider à gérer le stress. Des effets possibles sur la performance, la libido, l'humeur. C'est ça. Mais avec des bémols importants. La qualité et la standardisation de l'extrait sont primordiales, les retours d'utilisateurs sont très variables, et il y a cette question de durabilité qui n'est pas anodine. Donc ça pourrait intéresser qui au final? Probablement les personnes qui ressentent une baisse de forme, de l'énergie, de la libido, liée à l'âge ou au stress chronique, et qui cherchent un coup de pouce naturel pour revenir à un meilleur équilibre. D'accord. Et pour finir, une petite réflexion. On a beaucoup parlé hormones, muscles, des choses assez mesurables. Mais si le vrai potentiel, peut-être plus subtil, c'était cet effet adaptogène, cette aide à mieux encaisser les coups durs du quotidien, le stress permanent, est-ce que ça ne pourrait pas être ça, au fond, le bénéfice le plus intéressant pour notre résilience générale? C'est une excellente question. Au-delà des chiffres, comment ça nous aide à naviguer notre vie? C'est une piste intéressante, oui.